Le Grand Matin Sud Radio. L'enquête de la matinée. Et nous sommes de retour dans notre débat. Il est 9h30. Merci d'être avec nous sur Sud Radio, avec nos invités ce matin. Kamel, qui est informaticien, membre des Gilets jaunes, non pas du tout francilien. Pas du tout, j'ai pas cette prétention. Non, pardon. Jean-Claude Régnier, qui est porte-parole de l'intersyndicale de l'Union nationale des VTC, membre aussi des Gilets jaunes, avec Patrick Vignal, qui est député La République En Marche de l'Hérault, et Sylvain Maillard, député La République En Marche de Paris. 87% des auditeurs de Sud Radio disent que Emmanuel Macron et sa majorité ne sont pas à la hauteur après les événements du week-end. 87% sur le compte Twitter de Sud Radio, avec des réactions, des commentaires par rapport aux propos tenus par justement les députés de La République En Marche, Patrick Vignal et Sylvain Maillard. Éric nous dit: un petit courant d'air frais est entré avec les nouveaux députés de La République En Marche, mais ça va être à eux maintenant de s'émanciper de leur encadrement. Il faut qu'ils arrêtent de défendre la position droite dans ses bottes du gouvernement. Elle ne tient pas. Il y a une auditrice qui nous dit, et qui vous répond directement à vous, Sylvain Maillard, vous qui avez dit « Nous ne voulons qu'une chose, c'est que le travail paye en France ». Eh bien, elle vous dit, elle est cash, vous êtes un menteur. Je suis retraité de la classe moyenne. Je suis trop riche pour bénéficier d'aide. J'ai pris de plein fouet toutes les hausses de taxes, y compris la CSG, la taxe d'habitation, la taxe foncière. Ma retraite est bloquée. Elle n'est pas indexée sur le coût de la vie. Donc non, le travail finalement ne paye plus. Et puis on a Éric qui nous dit aussi, les députés, Emmanuel Macron et sa majorité, donc oui, les députés, les sénateurs de La République En Marche sont parfaitement à la hauteur de ce que leur a enseigné, de ce qu'on leur a enseigné dans les hautes écoles. Tous les coups sont permis pour obtenir les pouvoirs et ensuite on ne lâche rien sous prétexte de paraître faible. Vous allez répondre effectivement dans un instant donc à Sylvain Maillard, mais on a aussi Didier Martinez qui est en ligne avec nous, secrétaire régional Occitanie du syndicat Unité SGP Police Force Ouvrière, pour parler quand même aussi de ces violences, parce que c'est vrai qu'il y a eu ces scènes de chaos littéralement donc à Paris, mais également dans certains endroits en région. Je pense bien sûr au Puy-en-Velay, à Narbonne, ce qui s'est passé, etc. Didier Martinez, vous êtes avec nous, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour. L'une des grandes interrogations, c'est comment faire pour calmer cette colère et surtout ce qui s'est passé, cet embrasement littéralement donc samedi dernier. Vous redoutez un acte 4 samedi prochain justement ? Ah oui, c'est fortement redouté et c'est très significatif et révélateur justement de la fatigue, de l'état d'esprit de nos collègues. Vous savez, il y a eu des scènes tant à Toulouse que par rapport à la situation insurrectionnelle de Paris, mais à Tarbes et dans de nombreuses villes, de nombreux collègues des commissariats ont été extrêmement choqués, éprouvés par ce qu'ils ont subi. 3 week-ends consécutifs à être rappelés, et celui-ci qui a complètement dégénéré, la situation les a dépassés et a été vraiment in extremis mise sous contrôle à Toulouse, on va dire, en fin de journée. Ce que je veux dire, c'est que là, 48 blessés à Toulouse, ce sont des collègues qui ne seront pour certains d'entre eux plus opérationnels pour les mouvements à venir. Et surtout, l'état d'esprit des troupes, ils ont vu des scènes, ils ont subi des violences qu'ils n'avaient jamais rencontrées, auxquelles ils n'avaient jamais été confrontés. Donc c'est vous dire à quel point, effectivement, c'est très très craint ce qui se prépare. Et quand on voit à présent la propagation à la vitesse de grand V de la colère, on voit les ambulanciers, on voit actuellement il y a l'effervescence dans les lycées, on peut craindre vraiment pour le week-end prochain, parce que ce dernier rempart de la République que sont les policiers, à présent ils sont exténués, ils n'en peuvent plus. Combien de temps vont-ils tenir? Là est toute la question. Oui, c'est vrai, et donc c'est pour ça que l'on pose cette question aussi ce matin. Emmanuel Macron et la majorité sont-ils à la hauteur? Et notamment sur ces violences, Sylvain Maillard, d'un mot, comment prévenir pour le week-end prochain? Une réponse forte sans doute d'Emmanuel Macron, mais... Moi, je suis le député de Paris, mais je suis le député du 8e arrondissement. Ouais. Et j'ai vécu, comme avec mes concitoyens, un samedi terrible. Et quand je dis terrible, c'est terrible. Des scènes que vous avez vues à la télévision, mais d'autres, des lancements de pavés directement dans les appartements, des voitures brûlées. Votre voiture, vous la voyez brûler de votre fenêtre et vous ne pouvez rien faire et vous avez peur que les manifestants rentrent chez vous pour tout casser, pour tout piller. C'est ça qu'ont vécu les habitants du 8e, du 17e, du 1er arrondissement que j'oublie pas, et ceux du 9e qui avaient peur tout autant. J'ai reçu énormément de coups de téléphone et on essaie de voir avec la préfecture comment faire. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'on a vécu la même chose le samedi d'avant. Oui, c'est ça. Sur les Champs-Élysées. Et donc, alors évidemment, dans les rues adjacentes, ça s'est moins embrasé, mais c'était la même acabit. Moi, je demande une réponse sécuritaire forte. J'ai demandé, de façon publique, l'état d'urgence, parce que je veux qu'on puisse aller assigner à résidence
tous ces casseurs qu'on a parfaitement identifiés pour certains d'entre eux la semaine dernière, cette semaine, parce qu'ils sont mis en garde à vue, mais ils reviennent le samedi d'après. Il faut absolument qu'on puisse avoir les moyens de les bloquer parce qu'il est hors de question de vivre des scènes de guérilla à nouveau un samedi de plus à Paris. Et nous avons une réaction au 0826 300 300 avec Pierre qui nous appelle de Toulouse. Bonjour Pierre. Bonjour Pierre. Bonjour. Je crois qu'il n'y aura pas de solution tant qu'il n'y aura pas la démission, malheureusement, je dis malheureusement, du Premier ministre. Sachant qu'aujourd'hui, toutes les propositions qui sont faites, qu'elles soient des Gilets jaunes ou du gouvernement, sont inaudibles. Inaudibles parce que ça a dépassé un certain niveau de compréhension. Et donc, le seul message fort que l'on peut faire, c'est la démission, malheureusement, je dis, du Premier ministre, parce que c'est un type, après tout, qui n'est pas si mauvais que ça. Mais il faut un signe fort, et c'est le seul signe qui va pouvoir calmer les esprits. Sachant que sur une antenne de ce matin, il y a un monsieur qui s'est permis de dire qu'il allait arriver samedi prochain avec des fusils sur Paris. Donc il faut, et alors du coup, bien entendu, ça a été repris sur les chaînes d'information, il faut comprendre qu'aujourd'hui, la situation est telle que l'on ne peut plus parler de discuter du bout de gras. On doit prendre des décisions fortes. Macron le comprend ou ne le comprend pas. Sinon, il sera malheureusement samedi prochain responsable des éventuellement morts qu'il pourra y avoir sur Paris. Ça, c'est la première idée. Et je vous précise d'ailleurs que le 13 novembre 2015, lorsqu'il y a eu les attentats, le matin même, je suis intervenu sur Sud Radio. Vous pourrez écouter le podcast où j'expliquais clairement que derrière, il y allait y avoir une insurrection, un mouvement qui risquait justement de provoquer des morts. Il y a eu le soir même 130 morts. Alors écoutez un petit peu ce que disent certaines personnes qui ont réfléchi aux questions, qui travaillent sur les dossiers, parce que bien entendu on ne parle pas, on ne prend pas la parole sur une antenne de radio ou de télévision sans avoir réfléchi. Et malheureusement, Pierre, le problème c'est qu'avec les Pierre, les Gilets jaunes veulent vous répondre. Kamel. Oui, Kamel, oui. Il a bien résumé la situation. Moi, j'ai envie de dire, peut-être parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Mais on a encore du temps. On a encore 20 minutes. Je vais être à Lazare. Et ça continuera chez Valérie Expert. Quand j'entends de la bouche d'un député parler de l'état d'urgence, moi, je suis outré. Pardonnez-moi l'expression, c'est une solution de lâche. Pourquoi C'est-à-dire, on accule le peuple, on le pousse au suicide, on retire les moyens, on le matraque fiscalement. Oui, mais vous avez entendu ce qu'a dit Pierre, ça risque d'être terriblement dangereux, donc qu'est-ce qu'on fait? Attendez, quand il parle, allez, état d'urgence, vous n'avez pas le droit à la parole. Moi, je dis aux Gilets jaunes, continuez, il ne faut pas baisser les bras, pacifique, et comme dirait Einstein, le monde ne sera pas détruit par les gens qui font le mal, mais par ceux qui regardent sans rien faire. Mais Kamel, vous savez bien que le mouvement va être de moins en moins pacifique. Ceux qui se mobilisent sont de plus en plus déterminés. Dans les personnes qui sont en garde à vue ce matin, ce sont des hommes, des profils entre 30 et 40 ans. Non, mais des bons pères de famille qui disent maintenant on vient pour casser du flic. On entre en résistance contre ce gouvernement. Si c'est ça aussi le visage des Gilets jaunes. Mais c'est pas la majorité. Les casseurs sont connus, ils ont qu'à les mettre hors état de nuire. Maintenant, pour répondre, ce n'est pas possible, monsieur. J'entends ce que vous dites. Moi, j'adorais. Moi, je suis élu de Paris. Élu de Paris, les Parisiens veulent pas revivre ce qu'ils viennent de vivre. Moi, je peux vous entendre philosopher, c'est très bien. C'est pas philosopher, c'est la réalité. Non, il faut pas mettre des étiquettes comme ça sur les gens. La réalité, c'était la guerre civile dans Paris. C'est ça, ce sentiment qu'on a eu de peur. Et donc, on l'a vécu le samedi d'avant. On ne veut pas le revivre encore une fois un samedi. Et donc, je demande. Très sincèrement, c'est très dur pour moi. Honnêtement, c'est très dur de le dire quand je dis ça. C'est pas une question uniquement discutée dans un micro. Je sais la gravité des propos quand je prononce ces mots. Je le dis parce que je ne veux pas que ce soit les mêmes qui reviennent et qui viennent tout casser à nouveau samedi prochain. Et donc, moi, j'entends ce que vous dites. Je trouve ça, vous êtes contre, très bien. Donnez-moi les moyens, donnez-nous les moyens. Comment faire pour que samedi prochain, ce soit calme dans Paris? Et moi, je fais la distinction entre les gilets jaunes, les gilets jaunes et les casseurs. Ça n'a rien à voir. C'est pas parce que vous mettez un gilet jaune que vous êtes un gilet jaune. Et donc, moi, je veux une solution très claire qu'à Paris, pardon, je parle vraiment de chez moi, mais c'est ce qu'on a vécu quand même. C'est quand même très dur ce qu'on a vécu. C'est pas anodin. C'est pas anodin. C'est des scènes très très dures. On veut que chez nous, ce soit calme et que les gilets jaunes puissent, s'ils le souhaitent, venir la solution, tranquillement. La solution est très facile. Manifester parce que c'est un droit constitutionnel. Je vous donne une solution. En aucun cas que ce soit la solution en 2 mots. La solution en 2 mots. Kamel et ensuite Jean-Claude Régnier. Monsieur le Président de la République
doit intervenir, doit faire quelque chose. Il doit parler. Moi, quand vous dites que les Gilets jaunes refusent d'aller voir le Premier ministre, etc., c'est des pions. Ouais. C'est pas, moi, je ne discute pas avec vous. Enfin, je vous respecte, mais je ne discute pas avec le Premier ministre. Qu'est-ce qu'il va faire? Monsieur Macron, la semaine dernière, il a dit c'est comme ça, pas autrement circuler, il n'y a rien à voir. Donc c'est à lui de prendre... Jean-Claude Régnier qui vous parlait tout à l'heure. Voilà, monsieur Maillard, j'ai répondre à la question. Enfin, tout à l'heure, on a parlé de transition écologique. Oui. Alors, maintenant, je vais vous répondre. Vous êtes peut-être jeune député, ça, c'est pas un problème. Seulement, maintenant, moi, les faits sont clairs. Vous parlez, oui, il faut mettre des taxes, il n'y a pas de problème. Seulement, quand la société Colas, société française, a dû partir aux États-Unis parce que le gouvernement français, gangréné par les lobbies, a refusé de les financer parce qu'ils ont mis au point un film qu'on met sur le bitume, solaire. Voilà, pour générer de l'électricité, et que maintenant c'est le groupe Tesla qui a les brevets et non plus la France, qu'on réussit à prouver que si 20% de ces des autoroutes mondiales étaient équipées, on n'aurait plus besoin sur la Terre d'une seule centrale nucléaire. Oui. Deuxième chose, quand les chercheurs français qui ont été obligés de partir en Espagne parce qu'ils ont réussi à inventer du pétrole de synthèse à base d'algues, je suis désolé, mais maintenant c'est parti en Espagne. Pourquoi? Parce que gangréné par les lobbies Total, Uber et consorts. Et là je parle, et moi je vous apporte des preuves, parce que moi qui suis au niveau des syndicats, j'ai défendu la loi Grand-Guillaume parce que je fais partie de ceux qui l'ont écrite, cette loi. Ouais. Hein, j'ai dénoncé de l'Union nationale des VTC. Tout à fait. J'ai dénoncé les 11 sénateurs qui ont touché des enveloppes, par Uber et consorts, enfin, qui n'ont pas été corrompus, qui ont été soudoyés, hein, parce qu'on les a vus dans des grands restaurants. Ils voulaient démonter cette loi. Je les ai dénoncés. J'ai dénoncé certains médias qui étaient aussi là-dessus un peu corrompus. Moi, ça m'a coûté cher. J'ai perdu ma société en premier. Je me suis retrouvé dans une mer noire. En attendant, la loi Grand-Guillaume, elle a été votée dans son intégralité. Donc l'hypocrisie du gouvernement, je suis désolé, les Français, ils en ont marre. C'était une autre époque. Non, c'est pas une autre époque. Pas le même gouvernement. Je suis désolé. Le gouvernement de M. Hollande, d'accord, M. Macron, faut peut-être pas l'oublier. La République en marche, c'est une chose, mais M. Macron, il était au gouvernement dès le départ en 2012. Donc faut pas prendre les Français pour des cons non plus. Bon, Patrick Vignal, donc ça c'est un point, vous nous l'aviez déjà dit, Jean-Claude Régnier, effectivement, sur j'entends la colère. D'abord, la transition écologique, elle ne se fera pas s'il n'y a pas une transition sociale. Parce que j'ai pas honte de le dire. Quelqu'un qui est riche, il peut s'acheter une voiture électrique. Tout à fait. D'accord? Et donc, il ne faut pas non plus qu'on mette sur le dos aux gens qui ont une voiture diesel, parce que Sylvain Maillard parlait Paris, c'est un peu différent, il y a les transports en commun. Oui. Mais si vous allez en Lozère, dans les pays rodés, les gens ont besoin de leur voiture. Voilà, on est d'accord. Donc, si vous voulez, on va trop vite sur un modèle où on a besoin de sa voiture, même si on fait de gros efforts. Donc, arrêtons de culpabiliser les gens qui n'ont pas les moyens de passer à l'électrique. Ça, c'est le premier point. Après, Kamel, je ne suis pas d'accord avec vous. Vous êtes en train de nous dire, en gros, que nous sommes des pions et vous voulez parler au chef. Vous savez, c'est une organisation. Moi, ce que je propose à ma majorité, c'est d'ouvrir les portes et les fenêtres de nos permanences. Nous sommes payés grassement et bien payés pour faire ce job-là. Donc, commençons à organiser, puisque vous-même, vous voyez votre difficulté que nous avons, nous aussi, au groupe, pour avoir des superviseurs, qui va vous représenter. Moi, je trouve que le Premier ministre, il fait son job de recevoir les gilets jaunes médiatiques, et nous, la semaine prochaine, on ouvre les permanences. Et puis, je vais vous dire une chose, parce que j'ai envie de le dire. Vous, mine de rien, les gilets jaunes, ça, c'est une leçon qu'on devrait retenir. Vous avez plein de revendications. Moi, je ne veux pas les dérouler maintenant, mais vous êtes capables de manifester ensemble. Et nous, quand la campagne est finie, on n'est même pas capable, de classe politique, de travailler ensemble. Et ça, c'est un vrai débat aussi. C'est pour ça que ça m'intéresse, votre démarche. Mais je peux vous dire très franchement, il faut, non pas qu'on lâche, mais si on n'est pas capable de régler le problème dans les 24 heures, moi, je ne veux pas revivre le samedi. On a une responsabilité. On n'est pas responsable de tout, mais nous devons régler ce problème parce qu'on est aux affaires. Tout à fait. Eh bien, restez avec nous. On revient dans un instant. Merci. C'est Sud Radio. Il est 9h44. Sud Radio.